Témoignage RMC, maintenant, celui d'un père de famille qui s'est fait justice lui-même. Sa fille de 6 ans a été sexuellement agressée à son domicile par un jeune mineur isolé. Ce dernier résidait dans une structure spécialisée voisine de la maison, à Roanne, dans la Loire. Le père de famille s'est confié au micro de Vincent Chevalier. Jeudi dernier, en pleine nuit, un homme s'introduit chez cette famille par une porte laissée ouverte. Il monte, entre dans la chambre de la fillette et aurait procédé à des attouchements. Alerté par des bruits, la mère sort et tombe nez à nez avec l'individu qui prend la fuite. Le père, au travail, rentre dans la foulée. Je suis devenu fou, mais fou. Après avoir déposé plainte, Anis organise une ronde dans le quartier pour retrouver le suspect. On était persuadé que la personne n'était pas loin d'ici parce qu'il a disparu trop vite. La nuit suivante, des voisins surveillent la maison. L'un d'eux interpelle un homme qui tente d'enjamber la barrière et prévient Anis. J'ai pris la photo de la personne. Je retourne voir ma femme. J'ai à peine le temps de lui faire voir le téléphone. Elle a même pas eu le temps de me dire oui, c'est lui. Elle a repris un deuxième choc dans la tête. Mais quand il prévient ses amis, l'individu s'enfuit. J'ai réussi à lui sauter dessus, à le rattraper. Il y a eu des coups qui ont été portés. Coups de poing, de pied, de barre de fer, un passage à tabac très violent dénoncé par Abdelkrim Grini, le procureur de la République de Roanne. On ne peut pas accepter que de tels faits soient commis. Quand bien même ce jeune homme aurait commis les faits pour lesquels il a été interpellé et mis en examen, ça ne justifie pas et ça ne légitime pas bien évidemment les violences. Le suspect, un mineur isolé de 16 ans, conteste les faits. En détention, il est mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Débats Énervés. Donc le concept est simple, l'idée est d'aller à l'inverse des débats mainstream. Ici nous donnons la parole à des personnes lambda qui vont s'exprimer sans filtre et sans langue de bois. Alors bon, du coup attention, ça va piquer. Alors avec aujourd'hui notre invitée Catherine, 40 ans. Bonjour. Salut Catherine. Salut Catherine. Keno, 43 ans. Salut tout le monde. Le Jean-Luc National, 40 ans. Qui a mis un masque blanc d'ailleurs. Et moi-même, Will, 40 ans, chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du père de famille qui a déglingué le mec qui a agressé sexuellement sa fille de 6 ans, chez lui en plus. J'ai vu une vidéo, j'ai trouvé ça horrible en fait. Bon, c'était sur BFM, alors forcément. Voilà. Déjà que oui, vous allez me dire C'est pourquoi je regarde départ. BFM déjà. Bon, Bouffe ok. Merde TV, oui. Voilà, donc il y a Bruce Toussaint, donc le présentateur bien connu, qui fait la morale. Le mec accepte de venir témoigner à l'antenne, donc il explique ce qui s'est passé. En plus, le mec est vraiment. Il dit les choses, celles qui se sont passées, quoi. Il n'est pas en train de se la raconter ou je sais pas quoi. Il explique ce qui s'est passé et il assume sa responsabilité là-dedans. Et t'as Bruce Toussaint, en fait, qui lui fait la morale, quoi, mais d'une manière horrible. En gros, qui lui dit oui, mais monsieur, on est dans un état de droit, on peut pas, comme ça, se faire justice soi-même, etc., quoi. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Alors qu'il y a un mec qui vient de violer sa gamine de 6 ans chez lui, quoi. Et en plus, dans les faits, quand ils l'ont gaulé, il était en train de revenir, en plus. Donc c'était genre, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Il était déjà en train de revenir. Donc il l'a attrapé, il l'a déglingué. Bon, il y a des voisins, etc., qu'on fait en sorte que ça parte pas trop loin. Mais bon, il a quand même mangé, le mec. Il est encore vivant? Il est encore vivant. Tout va bien. Mais le truc, c'est que il avait porté plainte, le mec. Il avait appelé la police. Le mec habitait à 100 mètres de chez lui. Et la police n'a strictement rien fait. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Que ce soit lui ou les voisins, ils n'ont pas vu de contrôle de police qui tournait, de ronde, etc. L'autre jour, j'étais de faction à une intersection affectée à la surveillance des usagers. En clair, je bullais à un carrefour. Donc bon, bah, au bout d'un moment, c'est même pas lui qui a l'initiative de ça, c'est son pote. Il a vu le gars, vu qu'il habite à côté. Il est en train d'escalader la barrière du mec pour revenir. Dernier étage. Donc ils l'ont gaulé, et là, forcément, bah, c'est parti en cacahuète. Voilà, exactement, sanction, quoi. La calotte c'est moi. Voilà, donc, en gros, je voulais savoir si vous, de votre côté, vous trouvez qu'il a eu raison de lui taper dessus ou non, dans un premier temps. Puis après, on verra un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, comme la dernière fois, je vous demande de juste répondre par oui ou par non. Juste maintenant, on fait un tour de table, on va développer après. Donc Jean-Luc, est-ce que tu penses qu'il a eu raison de le déglinguer? Totalement. Keno? Oui. Catherine? Je vais être un peu plus mesurée, c'est-à-dire que le citoyen, la citoyenne que je suis dirait non. La mère de famille que je suis dirait oui. Ok. Moi aussi, je pense que ouais, il a bien fait de le déglinguer. Je dirais même qu'il aurait dû aller plus loin.
Enfin, c'est plutôt pour tout ce qui est génital. Ok, j'ai envie de donner la parole à Catherine parce que c'est la seule qui ramène un discours un petit peu plus modéré. un petit peu plus modéré que nous. C'est l'avantage qu'on a maintenant d'avoir une femme à notre table. Donc vas-y, explique-nous un petit peu ton point de vue. Comme le disait Bruce Toussaint, on est dans un état de droit. Donc on devrait pouvoir effectivement faire confiance à la justice sur ce genre de sujet. Sauf que les jours et les années passent et que la justice nous montre en fait qu'elle n'est pas capable de gérer ça puisque ce mec se fait potentiellement arrêter, se fait potentiellement juger, puis après il se conduit bien en prison, puis dans 5 ans il est dehors et dans 6 ans, et même pas, allez, 5 ans et un jour on va dire, il recommencera. Pourquoi donc mon côté un peu idéaliste et bonne citoyenne qui a envie de croire en la justice dirait ouais, il aurait pas dû faire ça parce que la justice est là pour ça. Maintenant je suis une maman et le jour où il y a un mec qui fait ça à ma fille, il pose en fait, il part en prison, il sort de prison, je lui tire moi-même une balle entre les 2 yeux. Ça paraît évident. Donc j'aurais fait la même chose que lui. Mais j'essaye de nuancer un peu le truc parce que merde, il y a la justice en fait. Je sais pas si on a le droit de dire des gros mots. Enfin, si on a le droit. Jean-Luc en dit beaucoup, donc je pense que ça peut passer. Moi je m'en tartine. Ouais. Mais j'aimerais en fait, dans un état un peu idéal, me dire que cette espèce de connard et de taré et de pervers et de tout ce qu'on veut pourrait justement être jugé, être pas soigné, parce que de toute façon il n'y a rien à en faire, mais être enfermé, et puis ouais, mais sauf qu'en fait dans la vraie vie non, c'est pas possible, donc oui, il a eu raison en fait, fondamentalement oui, j'avoue qu'il a eu raison, mais après le truc c'est qu'il risque lui aussi beaucoup mais clairement, et il risque peut-être même plus que le mec qui a fait ça à la base en fait. C'est ça qui est fou. Ça, c'est très typique de la France et de Pour moi, ses lois. cela n'a strictement aucun sens. De quoi, qui risque plus ? Ouais. Ouais, mais après, moi, quelque part, je comprends le fait qu'il faille pas que chacun se fasse justice soi-même, parce que sinon, ça devient le Far West. Si je comprends bien. Mais là, quand ça touche aux enfants, et on l'a bien senti dans les propos de Catherine, c'est qu'à un moment, il y a un truc qui est viscéral, et tu peux pas... Complètement. Tu peux pas être dans un délire. Tout à fait, mais si je comprends bien, il a été chopé en train de... Il était en train de récidiver. Il allait récidiver. Le bâtard, on peut le dire. Bon, bah alors. Et même s'il est enfermé et qu'il ressort, il récidivera. Pour moi, le monsieur, il a fait ce qu'il fallait. Mais tu sais que dans un premier temps, il a il averti les autorités. Il s'est comporté comme un citoyen. Bruce Toussaint a peut-être eu mon raisonnement, en fait, de se dire, ouais, on est dans un état de droit et la justice, on doit pouvoir encore lui faire confiance en 2022. Pour moi, Bruce Toussaint, il fait de la démagogie. Pure et simple. C'est-à-dire qu'il vient, il est là dans un journal, il trouve un mec en face qui est prêt à venir témoigner, à être honnête, et il se dit, bah merde, on va tous aller dans le même sens. Et il se met à prendre le contre-pied en disant, bah voilà, ce que tu fais, c'est pas bien, parce que l'état de droit, etc., etc. Mais à un moment, s'il le pense vraiment, non. En plus, je l'avais vu pareil dans un autre débat, c'est sur les réseaux. Pareil, il disait, il allait à contre-pied de quelqu'un. Alors je me rappelle plus quel était le sujet exactement, mais il disait quasiment l'inverse, quoi. Donc il est vraiment malhonnête à ce moment-là. Il fait de l'audience. La problématique, c'est que comment veux-tu, comment veux-tu en fait que la justice soit capable en fait de gérer ça quand tu sais qu'il y a quelques semaines de ça. Il y a un juge, me semble-t-il, qui a eu 1 an de prison parce qu'en fait, il mettait sa fille. Non, il n'a rien eu. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Ah, il a rien eu. Ouais, il a rien eu. Moi, je pensais qu'il avait au moins eu 1 an. Ouais. Ah, et après, il a fait appel. Ah, bah non, il est copain. Et qu'en fait, il mettait sa fille de 14 ou 15 ans à dispo de ses potes. Comment tu veux que la justice fasse son travail quand on t'explique que maintenant, dans certaines facs, en fait, on t'explique que, la pédophilie, faut comprendre, c'est une forme d'amour, en fait. Bah non, mais là, c'est... Non, donc il a eu raison, en fait. En tant que papa, il a eu raison. Ça, c'est vrai que c'est factuel. Enfin, il y a quand même une meuf en Allemagne qui a fait une conférence, tu sais, les conférences TED, qui expliquait, en fait, que, vu que, je pense qu'on est tous d'accord, le fait est que, tu sais, genre, être homo, c'est une préférence, qu'on ne peut pas, en fait, blâmer celui qui est pédophile, et elle fait une nuance, et c'est un peu une torsion testiculaire psychologique, intellectuelle. Elle fait une grosse différence entre être pédophile
et l'atteinte sexuelle sur mineur. Hein? Ouais, voilà. Ouais. Euh, Mais c'est édifiant, c'est assez édifiant. Et en fait, la meuf, pendant 15 minutes, t'explique que le pauvre, tu vois, il y est pour rien. C'est encore notre débat, et je pense que de toute façon, on en vient à une société où on croit tellement plus au droit et à la justice qu'on est obligé de se faire justice soi-même. Moi, je le dis sans aucun problème, le gars vient et viole ma gamine, je le tue. Mais c'est pas... En fait, c'est... Et je serais... Et c'est là la grosse différence. Par exemple, toi, t'es là, oui. Moi, je mets une balle dans la tête, non. Ça serait une torture moyenâgeuse. Non, mais moi, je suis d'accord avec C'est-à-dire, ça. genre... J'appelle 2 experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos 2 copains. Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc? Je suis très loin d'en avoir fini avec toi. Je vais te la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse. En fait, tu vas mourir du viol. Dans le sens où c'est pas comme une bagarre, d'accord? Une bagarre dans la rue où où tu peux te défendre ou ceci ou quoi que ce soit. C'est pas un crime financier, c'est pas un crime. Même c'est pas un crime passionnel, c'est un viol. Et pour moi, en fait, ces gars-là, mais comme de toute façon la télé protège de toute façon ces gens-là, enfin, je veux dire, on laisse parler Cohn-Bendit. Trop dégueulasse! Il arrive un moment, en fait, on laisse parler Cohn-Bendit. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. On continue à publier des trucs comme Libération, qui font aussi l'apologie de la pédophilie, etc. Donc, à mon sens, l'apologie du viol. Après, c'est comique d'entendre un mec comme ça qui va te dire « Ah non, mais faut pas se faire justice soi-même », et qui, par contre, le jour où il a Cohn-Bendit qui vient sur son plateau lui déverser un peu une petite dose de progrès, bah là, tu vas le prendre, genre, tu sais, se mettre à genoux, tu sais, et lui gober, tu sais, en gorge profonde. Il y a un moment où je pense qu'il faut réellement qu'il y ait un truc qui soit fait. Et je pense que ce gars a eu 2000% raison et qu'il aurait dû le finir. Purement et simplement parce que c'est pas un truc que tu soignes, c'est pas un braqueur de banque qui a pu faire ça pour X ou Y raisons qui lui sont personnelles. C'est un braqueur de banque en fait qui a tué personne. Tu vois, le mec qui a juste pris de la thune et qui a développé son délire. Le mec il est puni, c'est un crime. Il n'y a pas forcément de victime à mon sens. C'est la victime, c'est la banque, on s'en branle. Par contre, la gamine de 6 ans, elle maintenant, elle doit vivre avec ça. Et vivre avec ça, si tu regardes un peu les études qui sont faites à ce niveau-là, ça crée un peu des monstres. Tu vois, les gens en fait ne s'en remettent pas. Et je pense que pour ces gens-là, il faudrait qu'ils voient aussi que tu sais, il y a une réelle sanction. Hérétique! Au bûcher! C'est-à-dire, genre, on te met dans un trou, tu sais. Et genre, on vient t'enculer toutes les semaines. Tu sais, avec un bâton chaud, tu sais, on te casse le cul, en fait, à vie. Tu sais, genre, on te tient, en fait, en vie. Et toute ta vie, tu vas subir ça. Et peut-être que ça ferait réfléchir d'autres personnes qui se diraient, ouais, si je viole une meuf et que je dis, ah, désolé, je savais pas, un an après, t'es tranquille. Si tu savais que la peine, en fait, encourue, c'était, ok. Tu sais, c'est un peu ce truc qu'on disait quand t'étais gamin, tu sais, la mort ou la chunga ou je sais pas quoi, tu vois. C'est ça. C'est ça. Moi, je le vois comme ça. Après, moi, je suis pas pour le viol comme sanction, mais par contre, ouais, je suis pour. Moi, je pense que le gars, il a pas été assez loin parce que il a pas eu l'occasion de le faire. Je pense qu'il l'aurait tué s'il avait pu. Mais tu sais, un peu comme dans Kaamelott, Léo Dagan, là, tu vois. Tu sais, voilà, on l'attache sur une petite roue, on fait tourner, et puis on prend la population, on leur donne des bâtons. C'est ludique, tu sais, c'est sympa. Tu vois, et puis on lui casse les jambes, on lui casse les bras et tout. Un exemple tout simple. Il y a quoi? Il doit avoir peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ma fille doit avoir 13 ans. Elle se faisait draguer par un lascar de 19. Ouais, je me souviens. Ouais. Ma réaction a été très rapide et très simple. Je l'ai contacté sur tous ses réseaux sociaux. Je suis le père d'un tel, contacte-moi. Dans les 5 minutes qui suivaient, j'étais en bas de chez lui.
J'ai sonné, ses voisins m'ont vu, ils ont bien vu que j'étais pas là pour sucer des fraises. Donc quand il est rentré chez lui, tout le monde l'a averti. Il y a le monsieur qui est venu là en bas de chez toi et qui te cherche. Et je lui ai dit, là, je parle avec toi, on a un dialogue. La prochaine fois que je viens... Ça sera pas la même. Ah, il y aura pas de dialogue. Je vais venir pour te défoncer. Donc tu as un choix maintenant. C'est soit tu laisses ma fille tranquille, soit tu vas assumer ce qui va t'arriver plus tard. Il n'a plus jamais approché ma fille. Bah oui. Non mais c'est sûr. Après je pense que le mec dont on parle, lui je pense qu'il est sur un autre degré. Alors moi je le connais pas, hein, le mec. Ah non mais moi s'il fait ça à ma fille, perso, il repart pas vivant. Je pense que le gars... Parce que là il avait 19 ans. Là on parle d'un adulte encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça excuse pas, hein, attention. Là juste il draguait. Non mais là si on parle de toucher à ma fille, ce monsieur ne repart pas vivant. Il ne repart pas vivant. Ouais. Mais là je pense que le gamin dont tu parles, lui, il essayait de tirer parti d'une situation avec une gamine en usant de son influence pour pouvoir avoir qu'elle soit consentante, quoi, clairement, tu vois. Là, on parle d'un mec qui est complètement siphonné dans sa tête, qui s'en prend une gamine de 6 ans. Une gamine de 6 ans, elle a aucune forme, elle a rien. Il n'y a pas de pitié pour moi, pour ces gens-là, je suis désolé. Non mais je voulais juste mettre en évidence que c'était deux choses quand même différentes, quoi. Je pense que le gamin, t'as pu le raisonner en lui faisant peur, tu vois, par exemple, alors que lui, je pense que c'est un mec qui est siphonné et qui agit sur une pulsion. Est-ce qu'il avait déjà des antécédents, ce mec? On sait s'il avait des antécédents? Apparemment non. Alors en fait, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que la pulsion aurait été que le mec le fasse une fois, pas que le mec le fasse 2 fois. Ah bah le gars il est malade tout le temps, il est pas malade juste. D'accord. C'est pour ça que ces gens-là on peut pas les soigner. Donc ça peut plus être une pulsion, mais c'est un état de fait. C'est dans le sens où le mec est comme ça, le mec il viole des meufs et il trouve ça cool. Mais il avait quel âge celui qui a accompli ce méfait? Eh bah, en fait j'en sais rien, mais c'est ce que je disais à Catherine, je crois que c'était un jeune adulte. Parce que si tu t'attaques, oui, mais s'il s'attaque à des gamines de 6 ans, à mon avis, il doit avoir des traces d'antécédents. C'est-à-dire que le village ou des gens, sa famille, les gens savaient qu'il y avait quelque chose pas net. Ouais, voilà, c'était pas net. Ouais, ça paraît évident, quoi. Donc faut le faire disparaître de la surface de la planète. Mais après, ça c'est vrai que c'est un débat. Est-ce que ces gens, je parle des pervers sexuels qui agressent en particulier, est-ce que ces gens sont des malades ou pas, quoi? Moi j'ai souvent eu ce débat avec ma femme. Non. J'ai fait quelques études de psycho dans ma vie et j'avais vu en fait au Canada, ils soignent ces mecs là, tu vois, ils ont une méthode, ils les enferment en fait et puis ils les bourrent de cachets, etc. Et puis ils ont un test mais qui est vraiment infaillible, quoi. Ça va creuser le trou de la sécu encore. Ouais, ça c'est sûr. Non mais je dis pas que c'est la solution, mais la question c'est est-ce que c'est des malades, ils sont soignables ou pas, quoi. Ils leur mettent en fait un truc autour de la bite et ils leur montrent des images porno, des trucs comme ça. Et si le gars il arrive pas à se contenir, et ben il repart, en fait, c'est terminé, quoi, tu vois. Et en gros, c'est comme une camisole, mais chimique, quoi, tu vois. Donc est-ce que ça marche? Est-ce que c'est utile? Mais est-ce que ça marche sur le long terme? Parce que 15 ans après, on peut dire, bon, ben, il est toujours resté tranquille. Moi je pense que ces mecs-là, à partir du moment où ils prennent le traitement, ça peut fonctionner, mais forcément, ils ont pas envie de le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu peux plus bander, la vie est un peu triste. Hein. Donc... Ouais, mais est-ce que le fait de plus bander va pas les empêcher justement d'essayer, en fait? Parce que c'est pas parce qu'ils bandent pas que de prendre des objets, ça peut-être qu'ils vont essayer, mais je pense que c'est un truc qui agit en même temps sur les neurotransmetteurs. À mon avis, le gars, il est pas guiré, quoi. À mon avis, il est un peu ensuqué, tu vois. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'on est une société qui pardonne ça. Parce que si le gars tu le soignes, c'est que tu comprends et que tu estimes qu'il n'était pas maître de lui-même et non, nique ta mère. C'est mort. Non mais moi je suis pour la sanction physique, mais officiellement en France tu peux pas tuer les gens. Tu vois. Ouais, mais ça c'est le problème de beaucoup, non, mais à la limite, beaucoup de sujets. Dans ces cas-là, il faudrait... On les enferme tous ensemble à Cayenne. Et ils s'enculent. Pas forcément. Non, pas à Cayenne, les pauvres, déjà ils galèrent. Faudrait qu'on leur mette déjà que ce soit comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fait une offense du type sexuel, quelle que soit la ville où tu arrives, tu es obligé de te signaler au commissariat. C'est-à-dire qu'il y a une vraie trace. Partout où tu vas, tu es obligé de laisser une trace. Ouais. Non, mais ça veut pas dire qu'aux États-Unis il y a moins de pédophiles. Non, j'ai pas dit qu'il y a moins, mais que ce serait un moyen
qu'on avertisse, qu'on dise aux gens, bon ben, mais là ils vont avoir tu puisses aller sur le site gérer. de la mairie et qu'on puisse te dire, bon ben, dans la ville, il va falloir qu'ils gèrent les chasseurs, il va falloir qu'ils gèrent les pédophiles. Ça va leur donner du boulot. Créer de l'emploi. J'ai un truc simple. On en revient toujours à ça. J'ai un truc simple, tu vois. Si vous êtes dans la team progrès, que vous voulez le laisser en liberté, et bah tiens, on lui tatoue en fait. C'est genre violeur sur le front. Bah c'est ça quand tu mais c'est ça quand tu dois aller te déclarer aux États-Unis, quelle que soit la ville où tu arrives. Totalement pas, parce qu'en fait tu te déclares, mais les gens quand ils te croisent ils le savent pas. Si en fait genre t'as une croix sur la gueule, non, mais attention, il y a ça, mais en plus les gens de la ville sont avertis, c'est-à-dire qu'on t'avertit qu'à moins de 600 mètres de chez toi, il y a Monsieur X qui a été condamné pour attouchement sur enfant le 6 janvier 86. Ouais, mais moi je pense que le marquage physique, tu vois, ça serait une solution. L'interdiction d'aller à proximité des écoles, de X, de Y. Tu vois, le marquage physique, tu sais, le gars il le portera en fait toute sa vie. Tu sais, toute sa vie il aura genre, tu sais, écrit pédophile sur le visage. Tu sais, comme ça au moins, ça sera simple et efficace. Il n'y aura pas à aller se présenter ou quoi, parce qu'en fait ça sera marqué dessus. C'est comme le putain de port-salut. En fait. Tu dis ça, mais regarde par exemple, si on met par exemple la même chose pour le viol. Dernièrement, je regarde aux États-Unis, il y a une bonne femme, ils ont découvert qu'elle avait accusé 15 mecs de viol. Tout ça, c'était pour rendre fou son ex. Ok. Et que c'était faux en fait. Ok. Marine. Quoi? Et parmi ces mecs, il y en a qui ont fait de la prison. Imagine avec ton système, on les avait tous tatoués, violeurs sur leur front, avec impossible de l'enlever. Je suis choqué, je suis gêné. La gênance, c'est la gênance. Mais ça, l'erreur judiciaire, c'est toujours un débat aussi, quoi. Ouais. C'est toujours un débat aussi, quoi. En plus, t'imagines ce qu'ils ont pris en tôle, les mecs, quand ils sont arrivés en tant que violeurs? Cela fait une semaine que ce patient d'une 60aine d'années souffre de douleurs de l'anus. Parce qu'on sait que les prisonniers, ils rigolent pas avec ça, hein, tu vois. Donc, ouais. Non, puis je pense que si une meuf déclare c'est de se faire violer par 15 personnes, alors attention, ça arrive, hein, elle est pauvre, tu sais, bien sûr qu'il y a des meufs, tu sais. Par contre, une vraie enquête avec des faits, etc. Mais une fois de plus, on en revient à ça, La justice n'est pas efficace. Dans notre gouvernement, on a des gens qui ont des preuves contre eux, qui sont soit pédophiles, soit qui violent des gens, etc. Ou qui ont des comportements genre... donne-moi, tu sais, genre, mon petit GG, tu vois, genre, tu sais, tu vas à un appart, tu m'habites. J'ai du mal à croire que ces gens-là, en fait, veuillent faire changer les choses, tu vois, ils vont juste GG, te dire... on a dit que c'était les chasseurs. Tu vois... Il y en a beaucoup trop, des GG. Tu sais, genre... non, je pense qu'il y a un réel souci de société où, en fait... La volonté de libération sexuelle, en fait, qui a été mise, genre, dans les années 68, etc., a créé, en fait, une espèce de monstre où tout est permis parce que rien n'est sanctionnable ou rien n'est réellement sanctionné. On va prendre un truc tout con, et c'est vraiment en toute petite aparté, j'ai rien contre lui. Mais quand j'entends, en fait, Adrien Quatennens qui explique à l'Assemblée que quelqu'un qui fait des violences sur une femme, genre, tu sais, c'est le dernier des fils de pute, et que 2 ans après ou 1 an après, t'apprends que le mec il met des tartes dans la gueule de sa meuf. La place de la femme, c'est à la cuisine. Bah moi, en fait, ça me fait juste penser une fois de plus, exactement comme ce que je disais la dernière fois pour les écologistes. C'est une bande de petits bourgeois qui protègent, en fait, leurs privilèges et leur situation en essayant de légiférer la vie des gens. Ou quand t'entends Marlène Schiappa, je crois que c'était Marlène Schiappa qui expliquait... contrôlé par rapport aux violences faites aux femmes, contrôlé, mais qui dit putain à la télé, on vous empêchera pas de faire des plans à 3. Ok. Mais elle aussi. Non mais d'accord, mais on peut dire elle ouais. Elle est tellement stupide. D'accord, mais on peut dire ouais, mais elle est stupide, mais le fait est que elle, en fait, elle a du pouvoir, elle, on l'écoute, elle, on l'entend. C'est ça aussi la grosse différence. C'est pas qu'on l'écoute, c'est on l'entend. Bah, elle est le gouvernement, toi pas, en fait. Tout simplement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a dit tellement de conneries qu'à un moment, sa parole, elle pèse plus rien, en fait.
Enfin, en tout cas, moi, quand je l'entends parler, je vois sa gueule. Déjà, j'ai même pas envie d'entendre ce qu'elle va dire. Et Cohn-Bendit, tu considères qu'il doit encore être à la télé? Bah, bien sûr que non. Voilà. Bien sûr Et que non. pourtant, lui, on l'invite. Mais de toute façon, tu me poses la question avec les 3/4 ou même plus des politiciens, je te répondrai la même chose. Je vous demande de vous arrêter. La question, elle est pas là, tu vois. Bah si, la question, elle est qu'on te dit, il faut faire confiance à la justice, mais la justice s'en tartine le cul. Tu vois, le truc de Quatennens, c'est la même chose que pour toutes les histoires en politique. Exactement. Ils te disent un truc et puis ils font le contraire. Exactement. Et il y a un moment... Et j'ai rien contre lui personnellement, parce que réellement, oui. Mais après, son parti, tu vois, ils sont là... Enfin, tu sais, moi, je peux pas les blairer, donc je suis pas très objectif, mais... La République, c'est moi! Ils sont là, ils viennent toujours te dire, oui, mais eux, ceci, cela. Et tu sais, ils veulent être sans pitié, machin. Et après, c'est eux qui font la connerie. Et puis d'un coup, t'as tout son parti qui est là en train de le défendre. C'est ça, c'est un bon ami. Voilà. Et c'est juste insupportable, ce genre de conneries, quoi. Bon, moi, je peux pas les blairer, eux, donc forcément... mais moi, en fait, sans étiquette politique, parce que je m'en fous, en fait, pour moi, la sanction, elle est que... Un homme politique se doit tout simplement. C'est d'être irréprochable, du moins c'est sur des coups comme ça. En fait, le fait est... Faudrait leur envoyer un recommandé pour leur dire. Non, c'est pas ça. Le fait est que, par exemple, tu vois... Non, mais tu sais, on va t'expliquer que tel mec, tel homme politique, machin, il va dans les bars à putes, etc. Bah, c'est quand même moins grave, en fait, d'aller dans un bar à putes que d'aller proposer, tu sais, un appartement contre une pipe ou de tabasser sa meuf alors que t'es soi-disant un militant féministe. Donc je pense qu'en fait, une fois de plus, et c'est ça vraiment ma vision du monde actuel, et c'est pour ça que je pense qu'elle est un peu noire, comme c'est Kiki, c'est uniquement en fait que ces gens-là veulent absolument en fait garder leur pouvoir et leur privilège de bourgeois, et ils veulent mettre sur la société civile en fait des règles que eux ne s'appliqueront jamais, qui refusent de s'appliquer. Et ça crée quoi? Bah, ça crée en fait ce connard de Bruce Toussaint qui va essayer de faire la morale à un mec en fait dont la fille a été violée. Bah, moi en fait le seul truc que je me dis, c'est que j'aimerais bien savoir sa réaction, ce connard, si en fait il arrive chez lui, qu'il y a un mec qui est en train d'enculer sa femme, est-ce qu'il va prendre son téléphone et prendre des photos? Peut-être ce genre de personne le ferait. Ouais, c'est pas faux. Mais dans le débat, il est horrible. Il est là en train de te dire, limite, il aurait dû le maintenir au sol et appeler la police. Au calme. Veux une fraise tagada? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un café Mais c'est ça. Mais surtout, si t'as deux notions de sport de combat. Je pratique les arts martiaux. Judo, aikido, karaté. Et tu sais que c'est pas simple de prendre un mec comme ça, de le maintenir au sol sans lui mettre des pains et tout ça. C'est pas... Parce qu'il sait faire. Hein. Bah, bien sûr. Bah, en fait, faut l'étrangler, mais si tu l'étrangles, tu le sanctionnes. Tu le sanctionnes. Et à un moment, il est odieux, quoi, Bruce Toussaint. Moi, il m'a fait gerber, je te jure, sur le truc, j'étais choqué, quoi. J'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, ce mec-là? Est-ce qu'il se met à la place du gars 1 minute? Pas plus, quoi. Mais non, parce que ce mec gagne une fortune tous les mois, et il gagne une fortune à défendre ça. Il fait de la démago, comme je disais tout à l'heure. Donc, Non, mais je vous ai déjà dit, les politiques, les médias, démago. Ils ne sont pas là pour apporter des solutions. Comme il dit, ils sont là pour conserver un statu quo. Te raconter du charabia, te jouer une pièce de comédie, on a regardé, tout le monde a applaudi, celui-là il était pas content du spectacle, celui-là il était content. Mais en gros, y a rien qui change. Mais je comprends même pas en fait qu'il ait pas pris une chiasse en fait sur les réseaux. Il en a pris un peu sur les réseaux, dans les commentaires, mais léger quoi. Ouais, mais la chiasse qu'il a pris, elle va être assimilée à quoi? À l'extrême droite. Nique ta mère. C'est l'extrême droite réactionnaire qui fait que... Non. Ah si. Bah là plutôt, ça serait plutôt la gauche, je pense. Qui dirait il aurait dû ne pas le taper, tout ça, c'est plutôt la gauche. Non, ce que je veux dire, la chiasse de dire en fait que oui, que ce mec a tort et qu'il aurait dû taper le gamin, etc. Donc les gars en fait qui sont du côté du père vont être catégorisés d'extrême droite, comme ça permet d'éviter le débat en fait. C'est super basique. Je suis pas d'accord avec toi, t'es un nazi. Bon bah voilà, j'ai mis mon point Godwin, merci, bisous. Et ces gens-là fonctionnent comme ça, Il faut pas se leurrer, donc... Moi, pour conclure, je dirais, le mec a eu raison, mais tort de pas le finir. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec le concept de grosse sanction. Très, très grosse sanction. Très, très grosse sanction. Ok, bon, je suis en train de voir qu'on arrive au bout de notre temps imparti. Donc, merci de nous avoir suivis. Hein. Un like, un commentaire. Un abonnement, commentaire. Tout ce que, même des dislikes, on prend les dislikes aussi, on prend tout. C'est du ratio, c'est bien. Voilà, et on se retrouve bientôt pour des nouveaux épisodes. Ciao. Ciao.
où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y!